Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors qu'avons-nous comme carte? Nous avons le professeur de sagesse comme arcane majeur. Nous avons l'innocence, c'est-à-dire le fou. Et avec ça, vous avez le 7 d'épée, le seigneur de denier, c'est-à-dire le roi. Vous avez la rêveuse de bâton, vous avez le seigneur d'épée, le 6 de denier et le 2 de denier. Un nouveau chemin qui s'ouvre pour vous. Un nouveau chemin qui viendra et proviendra de la matérialisation, de la concrétisation d'un dévoilement, d'une révélation. Une révélation qui vous donne la stabilité, le pouvoir. C'est une révélation offerte par l'univers, un dévoilement offert par l'univers et qui vous donne cette assise dans la matière. Parce que vous avez aussi le seigneur d'épée. Donc dans la matière, avec le roi de denier, on a cette notion de quelqu'un qui est posé, qui est ancré, qui a beaucoup de connaissances pour réaliser quelque chose, la rêveuse de bâton, qui lui tient à cœur. Et ça va vous être soufflé, insoufflé par cette révélation qui va se produire pour vous assez rapidement à mon avis, parce que je sens cette énergie de rapidité, je sens une énergie de progression rapide et en fait c'est au bout que vous avez la révélation, c'est-à-dire que vous avez des moments où vous allez découvrir une chose, puis une autre, c'est comme un puzzle et à la fin vous allez avoir l'entièreté de la situation, vous allez connaître la situation dans son intégralité. Et à partir de là, il y a cette confiance aveugle, parce que là avec le seigneur d'épée et l'innocent, j'ai cette notion de quelqu'un qui a une confiance aveugle dans son nouveau départ. Dans ce nouveau départ où on se sent tout simplement capable d'assimiler rapidement, capable de ingurgiter rapidement toutes ces informations qui arrivent, parce qu'il y a une multitude de messages là. Il y a beaucoup de messages qui arrivent et en fait vous êtes tout à fait en capacité de tout mettre en ordre, de tout digérer, de tout organiser. Le 6 de denier et le 2 de denier nous dit que ce mouvement est quelque chose que vous maîtrisez de A à Z. Mais ce n'est pas vous qui êtes à l'origine du changement, ce n'est pas vous qui êtes à l'origine de la situation. Malgré tout, vous avez cette maturité et dans la matière, et dans le mental, et dans la communication qui vous permet d'accueillir ce quelque chose qui vient et qui vous pousse vers cette confiance aveugle dans votre propre capacité de réaliser quelque chose. L'as de bâton avec l'innocent. Oui, c'est un nouveau départ dans la réalisation. Et vous réalisez, vous concrétisez, vous matérialisez avec beaucoup de motivation. On a ce côté avide. Je suis avide de quelque chose, j'ai envie de toutes mes forces, de tout mon être, obtenir quelque chose. Et je mets toutes mes forces dans la bataille pour le faire, pour le réaliser et pour arriver à tout simplement le 7 de coupe, à un choix qui met à l'épreuve ma sagesse, ma connaissance et surtout ma maîtrise d'une action. Là, avec ce 5 de bâton, je vous sens complètement dans la maîtrise parce qu'on sent que l'effort que vous allez fournir, c'est un effort qui est longuement réfléchi, qui a été longuement maturé et là, vous êtes au bout du cycle. Par conséquent, tout semble facile, tout semble évident. Le soleil, exactement, c'est une magnifique révélation. C'est une belle révélation. Et par contre, ce qu'il faut bien noter, c'est que c'est une révélation qui ne va pas se faire d'un claquement de doigts. C'est pas d'un coup vous avez tout, c'est par petits morceaux. Et moi, le mot qui vibre en même temps, c'est le mot palier. C'est par palier. Il y a cette idée d'ascension, une ascension réussie, 3 de denier, un alignement réussi sur cette énergie qui vient de l'extérieur. On sent beaucoup dans ce 3 de denier cette extériorité, cette force surnaturelle, cette force naturelle qui vient vers vous et qui vous permet ni plus ni moins de matérialiser, concrétiser quelque chose. Sans grande difficulté, sans beaucoup de problèmes, tout simplement en toute évidence et en toute simplicité. Avec le soleil, vous avez le 6 d'épée. Voilà, mentalement, il y a quelque chose qui est clarifié, qui est clair, et on le sent dans le roi d'épée, que vous maîtrisez parfaitement la tour, c'est-à-dire vous maîtrisez cette
révélation inattendue. Je pense qu'ici, c'est pas ce que vous aviez envisagé, c'est peut-être même pas du tout ce que vous aviez pu imaginer, mais le fait de ne pas pouvoir imaginer ne pose pas de problème. Le fait de ne pas avoir pu imaginer les choses dans cet ordre-là, de cette manière-là, tout simplement ne pose aucun problème parce qu'on vous sent complètement dans cette maîtrise de la situation, le 5 de denier. Là, on va matérialiser quelque chose où l'amour sera le moteur de la réalisation, de la concrétisation, et il y a une profonde transformation grâce à l'amour qui devient une réalité. Alors ça peut être l'amour pour évidemment une autre personne, quelle que soit la relation que vous avez avec cette personne, mais ça peut être aussi l'amour pour un projet, pour une maison, pour un appartement, pour une activité, pour un loisir, pour quelque chose qui vous inspire. Et vous êtes inspiré dans cette transformation. Et j'ai aussi cette idée, vous aspirez, au sens littéral du terme, c'est-à-dire vous digérez quelque chose avec beaucoup de sincérité, de simplicité et surtout avec une certaine profondeur. Parce qu'il y a cet amour qui est incontournable, l'as d'épée. Et ça va être clair pour vous. Parce que la rêveuse ici de bâton avec l'as d'épée sont en train de nous dire que je sais exactement ce que je désire. Et ce fait de savoir, ça me facilite le changement. Le chariot nous dit ça va vite et on sent que ça va vite. Je pense pas, même si c'est pas instantané, une révélation en un seul morceau, en fait les morceaux dont vous avez besoin, les messages dont vous avez besoin, ça va s'enchaîner, ça va aller vite. Et on sent beaucoup de rapidité parce que j'ai cette vraiment envie de parler vite, même si je devrais ralentir, parce que là, ça va justement trop vite, et pour moi. Alors, pour notre Seigneur d'épée, pour cette connaissance, pour cette communication, le 4 de coupe, parce que vous êtes guidé par l'émotion, parce que vous êtes guidé par le cœur, il y a cette confiance aveugle dans quelque chose qui se précise, dans quelque chose qui se pose, qui s'impose, qui est évident. Le maître des secrets, le magicien nous dit, voilà, mon cœur sait qu'il peut faire. J'ai pas besoin d'explication, j'ai pas besoin de communication, j'ai pas besoin de planification. En fait, je suis les petits cailloux, les petites pierres que l'univers va disséminer comme ça sur mon chemin, et je suis tout ça pour découvrir à chaque fois quelque chose de nouveau, quelque chose de vibrant, quelque chose qui m'inspire et que j'aspire. Et voilà, j'ai mélangé, pourtant le magicien est sorti, le 6 de denier, c'est-à-dire je matérialise, je concrétise un souhait, quelque chose qui pour moi a beaucoup d'importance et ce pourquoi je n'étais pas encore tout à fait sûre. Le 10 de bâton nous dit qu'il y avait encore une hésitation. Parce que peut-être qu'on avait appréhendé la lourdeur, qu'on avait appréhendé la difficulté, mais ça, c'est quelque chose qui disparaît dans cette affaire. 3 d'épée. Parce que là, je vois clairement, je ne regarde plus à travers une situation qui a été enchaînante, difficile et complexe. Là, je regarde à travers le 3 de bâton sur le long terme. Je regarde une action qui va se dérouler sur le long terme. Et en fait, je vais réduire la difficulté par le fait de prendre mon temps, par le fait d'aller et d'avancer sans trop forcer. Le 6 de bâton, voilà, la victoire de denier, c'est un mouvement victorieux, c'est un mouvement réussi et surtout, à mon avis, imprévu. Vous ne l'avez pas vu venir, vous n'avez pas anticipé, vous n'avez pas prévu, vous n'avez pas planifié et il n'y a rien à planifier. On me dit ici, ok, d'accord, c'est celle-ci qui veut venir. Il n'y a rien à planifier pour la simple et bonne raison que les choses vont se dérouler tout simplement puisque vous avez cette soutien de l'univers. Abandonne-toi à mes bras, c'est exactement ce que nous avons ici comme énergie. S'abandonner aux bras de l'univers, du surnaturel. Abandon, embrasser les contraires extrêmes de la vie. Et l'extrême de la vie, vous voyez ce 5 de denier, habituellement on dit que c'est une énergie difficile, compliquée, etc. Là, c'est pas du tout ce que je ressens. Ici, ce que je ressens, c'est l'amour. Même s'il y a manque, même s'il y a un désir, même s'il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait achevé, parachevé, il y a cette confiance, cet amour, ce désir. Et je vous assure que j'aspire
aspirer, avaler, hein, on est dans cette idée avaler quelque chose à grands pas et très très rapidement. Vous êtes porté ici par l'univers, ça, il n'y a pas de doute. Il y a un moyen, voilà ce qu'on nous dit, il y a un moyen. Donc ne doutez pas, parce que ce 10 de bâton tout à l'heure nous disait, et le 3 d'épée la vibre aussi, ce côté un peu incroyance, mais il y a un moyen. Je sais ce qu'il doit se passer pour que tu t'accomplisses. Tu ne sais pas toujours pourquoi, et on sent que la tour nous disait que c'est pas clair pour vous en ce moment et à ce moment où ça arrive. Tu ne sais pas toujours pourquoi les choses arrivent comme elles le font. Sois sûr que ma présence dans ta vie est déterminée et bienveillante. Vous avez ce soutien qui va être incroyablement fort. L'esprit de l'ours, on sent beaucoup de force, on sent beaucoup de puissance, on sent une inspiration. Je ne sais pas pourquoi ça vibre, inspiration, aspiration. En fait, vous aspirez cette inspiration divine. C'est une inspiration divine que vous allez vivre. Waouh, c'est quelque chose de magnifiquement fort. Et il y a cette empreinte en vous, il y a une empreinte dans votre cœur qui va renforcer un désir et qui va vous donner en fait la solution. Ça y est, la solution, elle est là. Parce que cette énergie féminine créatrice, en fait, va vous permettre, et il y a encore cette notion, j'aspire, d'avaler, de vraiment digérer quelque chose. Et c'est cette digestion de cette énergie féminine qui apporte la connaissance, qui apporte la solution, qui apporte le moyen de déverrouiller quelque chose qui vous semble aujourd'hui ou qui semblait être impossible. Avec le tarot de Marseille, vous avez le 9 de coupe. Ce 9 de coupe qui nous dit un rêve devient réalité. Vous avez le roi de coupe. Un rêve qui devient réalité, qui permet de maturer. Le roi de coupe, on ne l'avait pas. On avait deux autres rois, roi de denier, roi d'épée, donc le mental et la matière. On n'avait pas l'émotionnel. Mais on sent à travers le 4 de coupe, on sent à travers le l'as de coupe, à travers l'as de bâton, qu'il y a quelque chose qui émotionnellement va être puissant. Et cette puissance émotionnelle va justement vous permettre de réaliser un rêve à travers une création. Mais c'est quelque chose qui se fait pas à pas. C'est quelque chose qui se fait de manière rapide, mais morcelée. C'est vraiment un processus là que vous allez vivre. Il y a un moyen, je vais mettre encore une là-dessus, c'est As de coupe. Waouh! Vous voyez, il y a un moyen, mais qui va inonder votre cœur, qui va inonder votre âme, qui va vous inonder, parce que quand j'ai pris l'as de coupe, celle-ci, elle voulait venir avec, et c'est le 2 de coupe. Donc, vous voyez, sur le tarot de Marseille, j'ai la plupart du temps que des coupes, 2 de denier qu'on avait aussi dans notre tirage initial. Donc, vous avez cette notion de mouvement, un mouvement qui est tout simplement équilibré, harmonieux. On sent que même si ça s'enchaîne, on sent cette idée d'enchaînement, mais c'est un enchaînement où vous vous sentez bien, à l'aise, où vous vous sentez dans la progression. Et comme il y a cette idée de progrès, il n'y a pas d'impatience, il n'y a pas de désespérance. Bien au contraire, il y a, encore une fois, on me dit, une confiance aveugle dans cette énergie surnaturelle qui vous mène vers votre propre réussite. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.